Moi, dans ma carrière, j'ai joué sur des milliers de glaces. J'ai sauvé beaucoup de rondelles à chaque soir, jouant des matchs pendant plusieurs années. Mais là, maintenant, je suis très excité de sauver la planète. Avoir une technologie verte, un réfrigérant le plus sécuritaire au monde, et pour moi, ça me tient à cœur pour mes enfants. On savait, quand on a commencé l'année dernière, que c'était notre dernière saison avec notre système de réfrigération. Comme en 2020, le R22 va être banni de toutes les arénas. On avait une décision à prendre. L'ammoniac demande une salle de mécanique de classe T, beaucoup plus grande que ce que le CO2 nous exigeait. C'est vraiment là que le déclic s'est fait final. C'est à ce moment-là que le maire nous a contactés directement pour s'informer de notre technologie, qui est une technologie qui est propre, qui est sécuritaire. Donc, on a installé le premier système 100 CO2 sur la planète. On en est très fiers. Donc, ici, on a un système de réfrigération qui fonctionne strictement avec le R744, qu'on connaît aussi sous le nom du CO2. Depuis quelques années, on parle que le CO2 va se développer. Et puis, je dirais qu'il y a de plus en plus d'articles qui disent que le CO2, ça va être le réfrigérant du futur. Ce que nous avons fait ici pour le marché des arénas, c'est un chiller 100 CO2. Donc, une machine qui n'utilise aucun autre réfrigérant que le CO2. Donc, c'est une innovation puisque ça n'a jamais été fait. Donc, c'est la seule machine comme ça qui existe au monde. Le réfrigérant CO2 est un réfrigérant extrêmement sécuritaire. Donc, le CO2, on l'a dans l'air présentement, on l'a dans nos boissons gazeuses. On le retrouve à peu près n'importe où. On sait que les réfrigérants synthétiques, comme le R22, sont déjà en train de s'en aller et puis ça prenait un remplacement. Donc, nous avons développé ça pour le marché des arénas parce que le CO2 est un excellent réfrigérant naturel. Le CO2 nous permet de récupérer de la chaleur à 100 ce qu'aucun autre système peut nous permettre de faire. Le point d'innovation principal, c'est la machine en tant que telle, c'est-à-dire le fait d'utiliser un système qui utilise que du CO2, à la fois pour la dalle, c'est-à-dire que le CO2 coule à l'intérieur de la dalle de béton au lieu d'une saumure ou de glycol. Et ça nous permet d'avoir une dalle de béton à température constante. Je vais vous dire, c'était du frayon avant qu'il rentrait. Il pouvait rentrer à -11 puis il ressortait à -7. Je perdais comme déjà 4 degrés. Il se produit pas ça avec le système-là. Ça rentre à -9,6 et ça sort à -9,6. La tuyauterie de cuivre, elle est installée plus près du dessus de la dalle que de façon normale. Normalement, on va installer la tuyauterie dans le centre de la dalle, alors que la tuyauterie que nous installons, nous, elle est beaucoup plus haute en surface. Plus elle est haute en surface, plus ton effet sur la dalle de béton va être rapide aussi. Ça veut dire que si tu es dans un ambiance de Floride, moi, je peux garder ma glace à -5,5. Je suis à Edmonton, où c'est froid dehors, je peux garder ma glace à -5,5. Ça veut dire que je peux faire peut-être un standard dans les ligues de pro. La récupération de chaleur, maintenant, est aussi supérieure, puisqu'avec un système de type 100 CO2, ça nous permet de récupérer 100 de l'énergie, mais à haute température. Alors, c'est pas une énergie qui est tiède, c'est une énergie qui est chaude. On voit ici que l'eau chaude de la Zamboni ou de toutes les douches ici, on maintient les réservoirs à 75 degrés Celsius en permanence. Ensuite, on a l'eau chaude pour les différents autres besoins de l'aréna. Un besoin très important, c'est la resurfaceuse qui doit être remplie d'eau chaude à chaque fois qu'elle passe, donc 3 fois par partie. Donc, les COP sont très intéressants, de l'ordre de 3,5 sur une moyenne annuelle. Tout se contrôle par informatique. Donc, je peux aller voir ma glace à partir de chez nous, de Montréal. On rentre sur Internet, je vais voir ma glace, je vais voir mon chauffeur. On contrôle tout avec le système. Je peux avoir un appel d'un employé puis me dire, regarde, est-ce que tu peux me contrôler la glace un peu plus dure, un peu plus molle? Il y a plusieurs avantages. D'abord, la consommation d'énergie. Si on regarde simplement la pompe de CO2 qui circule le CO2 dans la dalle de béton, cette pompe-là consomme environ 90 moins d'énergie qu'un système traditionnel pour aréna.
Donc, ça, déjà, ça représente quand même aux alentours de 125 000 kWh par année ou environ 11 000 d'économie juste pour la pompe. Normalement, je vous dirais qu'on utilisait à peu près 2 000 de propane par mois. Là, comme ça, là, j'ai pas touché à ça encore. On a eu une subvention là, au niveau de l'entente Canada-Québec pour la relance économique, un tiers du provincial, un tiers du fédéral et un tiers municipal. On a appliqué aussi au niveau de l'Agence d'efficacité énergétique. Dans le programme Opter, on a été chercher le maximum, 60 000 et puis, il reste la subvention d'Hydro-Québec à venir, là, où on va aller chercher, on va dégager encore un bon montant de subvention. C'est un programme qui vise à inciter les propriétaires d'arénas à réduire les émissions de GES, les gaz à effet de serre, liées au fonctionnement des systèmes de réfrigération, les systèmes qui font la glace là, dans les arénas. L'Agence, par ce biais de ce programme-là, offre une aide financière qui peut atteindre 95 000 pour un aréna qui a 2 glaces. Pour un aréna d'une simple glace, elle offre une aide financière de 60 000 Une municipalité se doit de prendre des décisions toujours à long terme, puis se tourner vers les nouvelles technologies. Moi, la glace, j'ai bien aimé. Glisse bien. Quand on a un coup de patin, on sent qu'il y a du support en dessous des lames, fait que ça glisse mieux. Aussitôt qu'on a mis les 2 patins sur la patinoire, on a su tout de suite la différence. C'est vraiment un produit qui fait la différence, qui va permettre de mieux positionner la municipalité avec sa nouvelle glace. Quand je patinais, là, je chantais, mes patins aurait fallu qu'ils soient aiguisés. La glace est de meilleure qualité, elle brise moins ou elle creuse moins, bien, moins de risque de blessure. Les bandes aussi vont bien. Tu vois que c'est uniforme un petit peu partout sur la patinoire. Il n'y a pas de flaque d'eau. C'est beaucoup plus facile au niveau des passes. Au niveau de la précision, au niveau de la rapidité des passes. Moi, je suis réellement avantageusement impressionné par ce qui se passe avec le CO2. It's good from the beginning to the end. On dirait qu'elle reste plus longtemps lisse et on dirait qu'on a moins de neige pactée sur la patinoire. Je crois effectivement que c'est des technologies qui sont promises à un bel avenir. Très belle surface. Je vais te dire, là, pas de craque, pratiquement pas de craque dedans. Très douce, ça glisse. Pas comme une glace. Jamais molle, toujours dure. Je pense que c'est une très bonne glace. On peut mettre cette glace-là sur un niveau supérieur aux autres. C'est une glace qu'on va se souvenir, qu'on a le goût de patiner. Donc, au bout de la ligne, là, je pense qu'on est gagnant sur tous les points. Moi, j'aimerais ça mettre ces glaces-là dans la Ligue nationale. Ça a été toute une très belle expérience qu'on a eue.